le régional du centre-midi, Beffeuil, s'échappe seul du peloton. Il ne cesse d'augmenter son avance et de la porter rapidement à 1 minute, alors que nous sommes à 20 km de l'arrivée à Troyes. Et Pierre Beffeuil, le gars de l'aiguille, a réussi à résister au retour du peloton. Il remporte ainsi sa première victoire d'étape dans le Tour de France en 1960, à l'allure d'un cheval à 3. J'ai fait un petit trou et puis j'ai continué sur ma lancée. Et puis voilà, pendant une quinzaine, 18 km, j'avais une vingtaine de secondes. Comme je voyais ce gros peloton derrière moi, là, parce qu'il y a beaucoup de lignes droites là-bas, du côté de Troyes. Voilà. Et finalement, je suis arrivé avec 2 minutes d'avance. Une étape historique, s'il vous plaît, puisque ce 16 juillet 1960, le peloton s'est arrêté saluer le général de Gaulle lors du passage à Colombey-les-Deux-Églises. Bon pied, bon œil et bon mollet. Les mollets de champion. Pierre Beffeuil, à 86 ans, continue de pratiquer le vélo avec passion. Et on lève bien la jambe encore. Hein. Tel jour, il faut que j'aille le faire, mais 80 ou 100 km, voilà. Et si j'y vais pas, ça va pas. Il a été équipier de Poulidor et d'Anctil et remportera en 1966 une deuxième victoire d'étape entre Montluçon et Orléans. Cet enfant du Marais charentais a été ostréiculteur, a travaillé dans le bâtiment. À l'époque, les coureurs n'avaient pas de gros salaires. Vous ne gagnez pas des millions comme aujourd'hui? Non, malheureusement, hein, enfin c'est comme ça. Hein. Actuellement, je retournerai comme j'étais là, eh bien, j'aurais pas eu besoin de refaire les 8 quand j'ai arrêté le vélo. Le 8 septembre, le Tour de France passera devant la maison de Pierre Beffeuil. À cette occasion, une exposition lui est consacrée dès aujourd'hui jusqu'au 20 septembre dans son village natal à l'Aiguille. Sur la route de Rochefort, les coureurs jetteront peut-être un œil furtif sur la borne du kilomètre 61 qui rend hommage à l'enfant du pays.